Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 4 juillet 2025. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et on va voir ce qui va se passer dans cette journée, quels sont les messages, quelles sont les prédictions qui vous sont destinées. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour ce vendredi. Alors, nous avons la carte chemin, donc on a la représentation de la mort qui nous parle de chagrin, renaissance et transformation. Donc ici, ça nous montre que vous avez pu libérer et que actuellement vous vous libérez de certaines choses sur le plan émotionnel. Il y a eu peut-être une situation difficile, une situation où vous avez ressenti beaucoup de peine, mais on nous parle d'une transformation. Donc il y a une renaissance en vous, c'est le fait de vous sentir libéré d'une situation. Et en tout cas, il y a un cycle qui se clôture pour que vous puissiez vous sentir plus allégé, pour que vous puissiez avancer vers l'avenir. Donc on a déjà un message assez fort pour commencer et on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand, pour voir un petit peu ce qui va se passer, quelles sont les énergies qui sont présentes. Alors, à la coupe, nous avons la carte du trèfle et nous avons la consultante. Donc ici, on nous parle d'une femme qui va avoir une chance, qui va avoir une opportunité. Ça peut vous représenter si vous êtes une femme ou ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Mais en tout cas, il y a une opportunité, il y a une chance à saisir. Donc, on vous invite à ne pas laisser passer cette chance. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du monde, les étoiles et le consultant. Donc ici, on nous parle d'un homme qui va pouvoir dépasser les obstacles. C'est quelqu'un qui va être guidé, c'est quelqu'un qui suit sa bonne étoile, qui a espoir dans ses projets. Donc le consultant, ça peut être vous si vous êtes un homme ou ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. Mais c'est quelqu'un qui va pouvoir relever des nouveaux défis et avoir des signes, avoir des messages qui lui permettront de surmonter les obstacles. Alors, nous avons la carte de la faux, la carte du cœur, nous avons la maison, la verge, la carte de la croix, nous avons la lune, les nuages, la cigogne et la carte du trèfle. Alors, ici, on peut voir que vous allez prendre une décision concernant votre vie amoureuse. Il peut être question justement de vous libérer d'une situation difficile. En tout cas, il y a une décision qui vous permettra de vous libérer des tensions, mais aussi peut-être de certains schémas répétitifs. Donc on voit vraiment que votre vie spirituelle et votre vie sentimentale sont reliées. Donc il y a énormément de signes, il y a énormément d'intuition, et c'est quelque chose qui va pouvoir vous guider. On nous parle aussi de stabilité dans une relation amoureuse. Il peut être question de vivre ensemble, ou en tout cas, il y a quelque chose qui concerne un lieu de vie, mais aussi votre vie amoureuse. Donc on nous parle de décision de couple, et c'est aussi avec cette carte de la maison, eh bien, le fait de retrouver une situation plus confortable, plus ancrée, de pouvoir suivre votre intuition et vos ressentis. La croix qui ressort au centre, c'est le fait que vous êtes guidé. Il y a vraiment ici des messages au niveau spirituel, il y a des changements importants en vous, mais ça nous montre effectivement que vous avez foi dans vos projets, que vous vous sentez pleinement aligné. Donc ici, les doutes et les incertitudes ne vont pas rester dans le temps. On a une situation qui progresse, qui évolue. On voit qu'il y a une chance, il y a une opportunité qui se présente assez rapidement. Donc ça vous invite vraiment à saisir cette opportunité. Ça nous indique qu'il y a une situation qui va évoluer par rapport à une épreuve, par rapport à un chagrin que vous avez ressenti en vous. Et donc vous êtes guidé, vous avez votre intuition qui est présente, qui vous aide à mettre en lumière cette situation et à prendre des décisions concrètes. Pour certaines personnes, ça peut être le fait qu'il y a eu une séparation, que ce soit au niveau amoureux ou par rapport à une personne proche de vous. Il y a quelque chose en tout cas qui a amené beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, mais par rapport à cette situation, vous allez être guidé et avoir des signes. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot, voir un petit peu ce qu'il vous dit.
Alors, à la coupe, nous avons le 8 de denier et la carte de la tempérance. Donc ici, il s'agit de construire quelque chose. On voit que vous prêtez attention à chaque détail. Le 8 de denier, c'est le fait d'étudier un projet, d'étudier quelque chose qui vous tient à cœur. Il peut s'agir aussi d'une formation, d'un apprentissage. Mais en tout cas, vous vous sentez aligné par rapport à ces nouvelles connaissances que vous développez. Il y a vraiment une connexion importante, une sérénité qui est présente. Et la tempérance, ce sont des communications autour d'un projet, autour de quelque chose que vous développez. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons le 3 de bâton. Donc ici, il s'agit de planifier des nouveaux projets pour l'avenir. Il y a des nouvelles perspectives devant vous. Donc vraiment, vous visualisez les changements que vous souhaitez. Vous êtes en pleine projection par rapport à tout ce que vous souhaitez matérialiser. Le 3 de bâton, ça peut aussi indiquer des déplacements importants, des déplacements positifs, puisqu'on voit que vous avancez, vous avez de nouvelles perspectives pour l'avenir. Donc pour commencer, nous avons le 2 d'épée, nous avons également le 2 de coupe, le diable, le pendu, la carte de la force et la carte du fou. Donc ici on voit que vous êtes dans une période de doute et d'incertitude par rapport à votre vie amoureuse. Il y a énormément de questionnements, énormément d'interrogations. Et c'est aussi le fait que vous souhaitez prendre une décision et pour le moment vous ne savez pas encore quel choix faire. Donc vous êtes en train d'analyser une situation et de prendre du recul pour vraiment suivre votre cœur et prendre cette décision. Le pendu, c'est la possibilité de voir une situation sous un angle différent. Donc ici, on peut voir que vous prenez le recul nécessaire, vous réfléchissez, vous faites le point et c'est quelque chose qui va être positif. On voit ici la force qui nous parle de pouvoir lâcher prise, de pouvoir vous libérer de tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Donc ici, il y a un sentiment de liberté qui va être retrouvé. Le fou, c'est vraiment le fait d'avancer, de vous sentir indépendant, de ne plus vous sentir retenu dans une situation. Et notamment, nous avons le diable. Donc ça peut être le fait de se libérer d'une situation négative ou d'un attachement qui a pu être compliqué. Donc vous retrouvez votre indépendance. Avec ce 2 de coupe et la carte du diable, on nous parle aussi d'une relation qui est très fusionnelle, une relation où il y a énormément de passion. Donc il y a une forte attirance pour une personne. Et par rapport à cette attirance, vous êtes dans les questionnements, encore dans les doutes. Le pendu, c'est aussi la possibilité de vous libérer du sacrifice, la possibilité de reprendre le contrôle sur votre vie, sur vos projets. Donc il y a vraiment ici le fait d'avancer, le fait de pouvoir entreprendre de nouvelles choses et de ne plus vous sentir bloqué. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec cet oracle. Donc les sens de sorcière pour voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la guérison et la carte du foyer. Donc on voit une situation qui s'apaise sur le plan familial, mais il est aussi question de trouver des solutions, de vous sentir plus aligné par rapport à votre lieu de vie ou par rapport à une habitation de manière générale. Il y a ici une meilleure compréhension d'une situation et ça concerne aussi les personnes avec qui vous vivez. Donc on nous parle d'une situation qui va s'apaiser, de pouvoir trouver des solutions et avancer beaucoup plus sereinement. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'enfant. Donc ici, ça peut représenter un enfant ou peut-être aussi une personne qui est plus jeune que vous. Mais c'est une carte qui nous parle aussi de douceur. C'est une carte qui nous montre qu'il y a un nouveau projet. Il y a vraiment cet enthousiasme, cette nouvelle énergie qui est présente en vous, mais aussi de manière concrète dans votre vie. Alors, nous avons la carte de l'automne, la carte de la communication. Nous avons la trahison, la sérénité, la relation perturbée et le plaisir charnel. Alors ici, ça peut nous indiquer qu'il y a des communications. On a la période de l'automne qui peut être significative par rapport à ces discussions qui vont être présentes. En tout cas, on nous montre qu'il y a eu une relation qui a été perturbée. On nous parle d'une personne qui n'a pas tenu ses engagements. Et donc, vous allez communiquer, vous allez clarifier cette situation
pour vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Il est question aussi de communiquer avec une personne avec qui vous avez une forte attirance. Il y a vraiment une alchimie qui est présente et donc vous allez exprimer ce que vous ressentez, cette forte attraction qui est présente. Donc il y a quelques perturbations dans une relation. Ça peut être aussi la peur d'exprimer certaines choses, la peur d'être trahi, d'être rejeté. Avec l'automne, on nous parle d'une purification. On voit que vous vous libérez de certaines émotions pour vous sentir plus serein et plus léger. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc on va utiliser un premier oracle et ensuite on complétera avec les petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la jalousie et la carte de la rigidité. Donc ici, on peut nous parler d'une personne qui est un petit peu envieuse, un petit peu jalouse. Donc ça peut être par rapport à vos énergies ou les énergies de cette personne. Mais on peut voir ici une personne qui a du mal peut-être à enlever certaines barrières ou à prendre de nouvelles décisions. Il y a une certaine rigidité qui peut être présente au niveau amoureux ou dans une relation. Alors, au dos du jeu, nous avons encore une fois la rigidité. Donc ça peut être le fait qu'il y a une difficulté à se libérer d'une situation ou à enlever certaines barrières, à prendre de nouvelles décisions et à faire les choses de manière plus spontanée. Donc nous avons la carte de l'illusion, nous avons la carte de la fuite, nous avons le secret, la consultante, la carte de l'amour virtuel, nous avons l'amitié, la beauté, la carte du succès et le malentendu. Alors ici on voit qu'il y a eu peut-être une situation illusoire ou des choses que vous aviez du mal à voir clairement par rapport à une personne qui a fui, une personne qui n'a pas tenu ses engagements. Mais en tout cas, on nous parle d'un amour secret, on nous parle d'une relation qui est peut-être cachée pour le moment. On voit que par rapport à cette personne, vous ressentez beaucoup de complicité. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais vous souhaitez un changement dans cette relation, peut-être qu'il y a certaines habitudes dont vous souhaitez vous libérer, parce qu'on nous parle d'amour platonique, donc ça peut être certains schémas répétitifs ou une certaine routine qui est présente. En tout cas, on nous parle d'une personne très charismatique, une personne qui dégage beaucoup de charme, des énergies très fortes. Et par rapport à cette relation, vous allez clarifier certaines choses, puisqu'on nous indique qu'il y a eu un malentendu ou une incompréhension. Donc en tout cas, la situation évolue, puisqu'on nous parle d'abondance, de succès, et on voit du coup que la situation va être résolue. La consultante, c'est votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, on nous parle d'intuition, de ressenti au niveau amoureux. Donc on va voir également les messages avec les petits cœurs, on va voir ce qu'ils vous disent. Alors pour commencer, nous avons « Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan ». Donc ici, c'est une personne qui vous invite à vous connecter à vos émotions, à ce que vous ressentez en vous. C'est une personne qui vous dit qu'elle vous aime et donc qui souhaite vous transmettre son amour. Nous avons aussi l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc vous vous libérez d'une situation ancienne, vous êtes beaucoup plus dans le lâcher prise, vous vous sentez guidé au niveau amoureux. Donc il y a vraiment de nouvelles énergies qui sont présentes. Et nous avons la liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc vous retrouvez aussi votre indépendance et votre liberté. Il y a cette sensation de pouvoir avancer, de plus être retenu dans une situation ou de faire aussi des choix dans lesquels vous vous sentez aligné. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons le signe du cancer. Donc ici, ça peut être votre signe ou le signe d'une personne proche de vous. En tout cas, on nous parle de stabilité dans une relation. On voit qu'il y a un lien qui s'ancre de plus en plus.
Au niveau d'un voyage, on nous parle d'une réconciliation, d'une relation très intense, où il va y avoir une transformation, des changements qui vont être présents. Concernant votre vie amoureuse, il est question d'un engagement, d'une concrétisation, et nous avons la breloque de la fée, donc la fée qui nous parle d'une connexion à la nature et à tout ce qui vous entoure. Dans votre moi intérieur, il est question de plus de stabilité, plus d'équilibre, notamment dans une relation où on nous parle d'un lien très fort et d'une réconciliation. Il va y avoir des nouvelles, ici on nous parle d'une communication qui arrive. Concernant votre vie amicale, nous avons le rhinocéros. Donc le rhinocéros, c'est le fait d'être déterminé et d'entreprendre de nouvelles choses. Au niveau familial, nous avons le signe du lion. Donc ici, ça peut être une personne de ce signe, mais ça indique aussi des énergies très spontanées, très fortes, vraiment des énergies passionnées qui sont présentes. On nous montre que vous allez ressentir de la joie et du bonheur au niveau familial, peut-être en lien avec une personne du signe du lion. Concernant votre vie professionnelle, nous avons le signe du Sagittaire. Donc ça peut être votre signe, mais ça peut indiquer aussi une personne de ce signe dans votre carrière. En tout cas, ça indique le fait que vous êtes enthousiaste, le fait que vraiment vous accueillez de nouvelles choses, vous êtes dans une énergie très indépendante. Et en plus, on a le chat qui nous parle aussi d'indépendance, de nouveaux projets, d'une sensation de liberté. Concernant vos finances, on nous parle de stabilité, on voit que vous êtes guidé ici, vous avez foi dans vos projets. On nous parle de prospérité, d'abondance, on voit qu'il y a un succès, une réalisation. Nous avons la lune qui nous parle d'intuition et de ressenti, et l'ange qui nous montre que vous recevez des signes, des messages de vos anges. Et concernant votre foyer, nous avons aussi l'oiseau, donc qui peut nous indiquer que vous allez avoir envie de vous libérer d'une situation pour retrouver plus d'ancrage, plus de stabilité. Donc ça, ce sont les messages, et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Donc avec cet oracle, donc l'oracle de la présence angélique de By Mathilda. Et donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une sélénite, et pour la deuxième pierre, vous avez une lunakite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus, et on va voir le message de vos anges, ce qu'ils souhaiteraient vous dire. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui permet de purifier les énergies, c'est une pierre qui apaise et qui aide aussi à méditer. Donc nous avons l'être. Aujourd'hui je suis focalisée sur mes désirs les plus profonds. Je me rappelle autant que possible ce que j'ai envie de réaliser ici sur Terre, ce que je souhaite incarner et ce que je veux vivre chaque jour. Je choisis de nourrir ce qui m'anime au plus profond de mon être. Je me connecte avec cette vibration divine d'amour, de paix et de joie indescriptible et infinie. Donc ici, vous vous connectez à vos désirs, à votre être, à qui vous êtes pleinement, pour faire des choses qui vous animent et qui ont du sens pour vous. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'unakite. Donc cette pierre, c'est une pierre qui permet de vous sentir ancré, de vous sentir connecté à la nature et à tout ce qui vous entoure, à votre environnement de vie. Donc nous avons l'incarnation, on a aussi ces feuilles qui peuvent nous faire penser justement à la nature, à cet ancrage. Et on vous dit, aujourd'hui je prends conscience de ma place sur Terre. Je choisis de m'ancrer, de m'enraciner et d'honorer cette place que la vie m'offre. Je m'autorise à améliorer mes capacités et je reconnais le progrès et l'évolution en moi, ce qui me permet d'être moi-même. Je grandis dans l'harmonie et l'équilibre de qui je suis. Donc ici, vous incarnez pleinement votre être. Vous êtes vraiment aligné avec tout ce qui vous entoure et vous vous sentez justement beaucoup plus ancré. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.